BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Tiens, une question que vous nous posez, assez nombreux à nous la poser d'ailleurs. Vous êtes assez nombreux à nous la poser, cette question. Les produits structurés dont on entend régulièrement parler, sont-ils concrètement crédibles et complètement crédibles face aux fonds euros, aux unités de compte pour justement diversifier votre patrimoine? On va interroger là-dessus Hugues Chanteau qui vient de nous rejoindre. Bonjour Hugues. Bonjour Guillaume. Associé gérant chez PNG Consulting, bienvenue sur le plateau de BFM Business. On peut peut-être rappeler la difficulté actuelle des fonds euros et vous allez nous dire ensuite si les produits structurés peuvent offrir un bon complément, une belle alternative. D'abord les fonds euros, ça y est, c'est fini, l'histoire est derrière nous. Comment vous voyez les choses? C'est ce que disait effectivement votre invité de tout à l'heure, la rédactrice en chef des Échos. Le rendement des fonds euros n'a de cesse que de baisser. La fin, ou en tout cas la remontée du rendement des fonds euros n'est pas pour demain. Il faudrait d'abord que les taux des emprunts d'État remontent, comme ça a été expliqué tout à l'heure, de préférence doucement. Donc oui, le fonds euro roi est terminé en tant que tel, comme ça a été dit dans la presse un peu avant. Le fonds euro roi, mais pas le fonds euro. Il y aura toujours de l'investissement dans le fonds euro. Toujours, la garantie du capital est toujours quelque chose qui rassure. Exactement. Il y a toujours un intérêt à détenir une partie de fonds en euros pour stabiliser ses avoirs face aux mouvements que peuvent avoir les unités de compte, effectivement. Mais le fonds euro roi, ou l'époque où l'on mettait 100% de ses avoirs en fonds euros et où on avait 3-4%, c'est terminé. Bon. Du coup, il faut se poser la question des alternatives et c'est là que surgissent parmi les nombreuses alternatives les produits structurés. On peut peut-être expliquer de quoi il s'agit parce que tout le monde n'est pas encore spécialiste des produits structurés. Oui, alors un produit structuré, c'est la combinaison finalement de deux briques, on va dire, une brique obligataire et une brique qui sera un moteur de performance. C'est un produit où on va associer donc un investissement sur une obligation, généralement sous la forme d'une euro medium term note, mais gardons le terme d'obligation, émis souvent par une institution financière, une banque, et puis un moteur de performance qu'on va aller chercher sur des devises, des actions, des indices, même des taux ou tout type de moteur de performance. Et en associant les deux, finalement, on va aller chercher une partie de sécurité avec l'obligation et une partie de performance, mais aussi de risque, parfois, avec les options donc sur des actions ou des matières premières ou des indices. Bon. Et ce que proposent souvent les produits structurés, c'est quand les marchés montent ou que le sous-jacent monte, permettre aux particuliers qui ont investi dans le produit structuré de prendre une partie de la hausse, mais seulement une partie de la hausse. Et quand les marchés ou le sous-jacent baissent jusqu'à 20, 30 ou 40%, ne pas subir la baisse. Donc ça peut paraître assez attractif, assez intéressant. J'évite une grande partie de la baisse, mais je ne prends qu'une partie de la hausse aussi. Exactement. Il y a plusieurs types. Il y a de produits structurés. Il y en a vraiment un nombre incalculable. On peut le faire sur mesure. Ce genre de produit. Un produit classique, ce serait par exemple, effectivement, j'accepte de m'investir sur une durée de 8 ans, et puis sur 8 ans, on va dire que je vais prendre, 30% de la hausse du CAC 40 ou 40% de la hausse du CAC 40 sur 8 ans, et puis je ne vais pas subir la baisse. Je vais avoir un capital garanti, donc il peut aussi y avoir des produits à capital garanti. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui parce que, en fait, quand on fait des produits à capital garanti, il faut que la partie obligataire rapporte suffisamment pour qu'on puisse acheter après les options, les fameuses options qui donnent de la performance. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de taux. On l'a dit tout à l'heure, les taux les emprunts d'État sont en rendement en territoire négatif. Les emprunts des banques, pareil, sont finalement assez peu rémunérateurs. Donc on a finalement peu de produits garantis aujourd'hui sur le marché. Mais il existe d'autres produits où, comme vous le disiez, on peut participer à la hausse d'une action ou d'un indice en contrepartie d'une protection, mais qui n'est pas une garantie. Oui, et ça, il faut insister là-dessus parce que les produits structurés proposent en effet de limiter votre exposition à la baisse des marchés, d'éviter la baisse des marchés jusqu'à, selon le produit, ça dépend de chaque produit, jusqu'à moins 20%, moins 30%, vous évitez la baisse. En revanche, si on passe ne serait-ce que d'1% cette barre, on prend toute la baisse. Exactement. Donc c'est une vraie fausse garantie, voilà. Et en revanche, la hausse, on est sûr de n'en prendre qu'une partie et jamais la totalité de la hausse. Tout à fait. Donc c'est à qui gagne, perd quelque part le fonds structuré? Pas forcément, parce que tout dépend comment c'est structuré justement. Alors on parle de ces fameuses barrières effectivement, qui ne s'appliquent qu'à l'échéance. Si votre sous-jacent, donc votre action, votre indice, passe sous cette fameuse barrière de protection en cours de vie, il n'y a pas nécessairement d'impact sur la valeur à terme. Néanmoins, effectivement, quand on parle de protection à la baisse dans une certaine limite, il faut bien comprendre que c'est pas une garantie en capital. Donc ça ne remplacera pas, en tout cas, le fonds euro, puisque comme vous le disiez, si mon indice, mettons que ce soit le CAC 40, si je suis indexé sur le CAC 40 et que je suis protégé jusqu'à moins 40% de baisse, si le CAC 40 fait moins 30, ça va. Mon capital est protégé, donc c'est pas qu'hyper gagne pour le coup. J'ai effectivement une protection si le CAC 40 ne fait que moins 30. Néanmoins, si le CAC 40 fait moins 35,
on fait moins 50 par exemple, ben là je prends toute la baisse du CAC 40, je n'ai aucun amortisseur. Alors pendant les phases de hausse, j'aurais pas su profiter de toute la hausse, puisqu'à chaque fois je prends que 20, 30 ou 40% de la hausse. Donc c'est un drôle de jeu, ça s'adresse à qui? C'est un drôle de jeu, ça s'adresse à qui? Alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des personnes qui d'abord acceptent de prendre finalement un risque supplémentaire par rapport au fonds euro. On va pas faire ça juste pour dégager le fonds euro et ne mettre que ça. Ensuite, tout dépend comment votre produit est structuré. Des produits assez classiques qu'on voit aujourd'hui, qui sont des produits de rendement, offrent des coupons, donc annuel ou semestriel ou trimestriel, à partir du moment où votre sous-jacent, votre indice ou votre action ne baisse pas de plus d'un certain montant, et en contrepartie, vous protège à la baisse de la même manière sur une barrière. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on a structuré un produit via la plateforme 50 que vous connaissez bien puisque vous les recevez. Je crois que vous avez un baromètre sur les produits structurés avec eux. Voilà, c'est sur l'action Kering. On regarde, la barrière est à moins 50 pour la distribution du coupon et pour la protection du capital. Donc, on essaie d'aller chercher des barrières très basses. En contrepartie, les coupons sont faibles. Mécaniquement, on est sur 2% semestriel, 4% par an. Mais on essaye de construire des produits en remplacement du fonds euro. Et après, on peut bien entendu choisir des produits beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus exposés, avec des risques de perte en capital beaucoup plus forts. Bon, vous vouliez citer des produits, vous l'avez fait ou vous en citez un autre pour illustrer, hein, le but c'est pas du tout de faire de la publicité, pas du tout, mais pour illustrer, on est là dans la pédagogie financière. Un produit classique que l'on voit, alors aujourd'hui il y a pas mal de produits qui se font sur des indices synthétiques, il faut le savoir aussi, c'est-à-dire qu'il y a des maisons, des banques qui proposent leur propre indice plutôt que le CAC 40 ou l'Eurostoxx. Ah oui. Ouais, effectivement, alors c'est pour des questions pratiques pour eux, pour pouvoir proposer plus de coupons. C'est très transparent ça, oui. C'est parfois compliqué à expliquer à un investisseur, je pense. Mais voilà, des produits qui sont des produits classiques, ce sont des produits qui finalement vous proposent un coupon tant que le marché ne baisse pas trop, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, vous proposent un rappel anticipé. Donc vous propose de dire voilà, on interrompt le produit en cours de vie si jamais l'action ou l'indice est en hausse, et puis s'il n'y a pas eu d'événement de rappel anticipé, à la fin on regarde si si l'indice n'a pas baissé de plus de tant de %, et là vous êtes protégé. Mais il faut savoir aussi quand même, je terminerai peut-être là-dessus, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur mesure, et surtout on parle de cette barrière fixe à moins 50, on peut mettre des aménagements sur ces barrières pour prendre des pertes partielles ou voyez, pour ne pas subir le tout ou rien du moins 30, moins 40, moins 50. Ah oui, donc il y a plein d'options en plus qui rend ces produits d'autant moins comparables puisque chacun a ses propres options. D'autant moins comparables, mais d'autant plus adaptables à chacun à partir du moment où on a forcément une taille minimum à investir. Oui. Bon, la jungle des placements. Hugues Chanteau, associé gérant de PNG Consulting sur les produits structurés, mais qui offre une alternative intéressante, c'est vrai, mais c'est du pilotage fin. Voilà, il faut insister vraiment là-dessus, c'est vraiment du pilotage fin, ces produits structurés. Donc ça nécessite aussi parfois et souvent, et on peut le recommander même systématiquement, de passer par un professionnel pour y recourir. Merci beaucoup d'être venu nous voir.